Nous avons rejoint Mathieu Sirois de la Société de développement économique de Montmagny et Patrick Vachon, intervenant en loisirs à la ville de Montmagny, pour parler de quelque chose de gros qui s'en vient quand même très, très bientôt, le 9 juin. C'est le grand défi Pierre Lavoie qui va être de passage à nouveau à Montmagny. Mais là, on a des petites précisions à vous donner quand même. Et on va avoir un beau party aussi, donc il faut qu'on vous parle. Mathieu, tout d'abord, justement, les petites précisions, là, c'est pas la grande boucle. Ah non, c'est vraiment pas comme la boucle en 2015 et en 2018. La première différence, c'est que les rues ne seront pas fermées. Hein? C'est un peloton qui passe quand même assez rapidement. Donc, il y a quand même certaines contraintes. Je pense entre autres au stationnement sur la rue Thomas Morel qui est devant l'aréna, qui va être réquisitionné pour le moment. Il va y avoir beaucoup de VR aussi dans cet endroit-là. Ça, c'est vraiment l'endroit stationnement quand tous les équipiers vont arriver. Mais là, il n'y a personne qui dort ici, là, cette fois-ci. C'est ça, les gens vont repartir en fin de journée. Oui, absolument. Donc, c'est une arrivée et c'est un départ en fin de journée. L'idée, c'est qu'il passe à travers plusieurs municipalités. Ça part du Saguenay, ça finit à Montréal. Et à chaque année, il y a une ville qui reçoit les cyclistes pour une plus longue période de temps. L'année passée, c'était en Mauricie. Cette année, c'est nous les chanceux. Donc, ils arrivent autour d'une heure et demie et ils repartent un peu avant 20 heures. Donc, on a toute la journée pour s'occuper d'eux autres puis les traiter aux petits oignons. Et la possibilité de gagner 25 000 $. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on veut être la ville la plus accueillante. C'est les cyclistes eux-mêmes, c'est l'équipe du Grand Défi qui vote. Donc, on va essayer de mettre tout en place là, pour les choyer durant la journée puis leur montrer qu'on est une ville accueillante. Évidemment, pour être accueillant, ça prend un paquet de monde et un paquet d'activités. Et là, c'est à Patrick Vachon que je vais poser les questions. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous? On a plusieurs activités. En fait, en après-midi, on va recevoir les écoles primaires et secondaires, l'école secondaire ici. Donc, on va avoir kermesse, plusieurs stations de kermesse. On va avoir une pratique de football aussi sur place, sur les terrains verts. On va avoir un tombe à l'eau. On va avoir la compagnie Ouigo qui vient avec sa remorque d'amusement pour les enfants. On va avoir des amuseurs publics. On va avoir de la musique. Le Grizzly Band ici à l'école, on va faire des différentes prestations l'après-midi. On va avoir une troupe de danse brésilienne, je ne me trompe pas, Mathieu, si c'est bien ça. Donc, qui va venir dynamiser aussi le secteur. On a Magny Gym qui va tenir un kiosque de limonade aussi ici. Magny Dance qui vont faire des prestations sur la scène, des prestations avec leur troupe de danse. On va avoir le camion des pompiers qui va être sur place également. On va avoir différents défis sportifs. Je ne me trompe pas, il va y avoir aussi l'athlétisme qui va faire une petite démonstration de leur côté. Et également, là, on va avoir une séance de Zumba qui va être plus en début de soirée ici, là, sur place, là, pour dynamiser les gens avant le départ là, des cyclistes. Donc, évidemment, vous voulez faire bouger tout le monde. Il y a des spectacles, il y en a pour tous les goûts. C'est une façon d'être accueillant pour les cyclistes qui vont venir. Mais vous avez une petite demande spéciale aussi pour les gens de la région, le côté habillement. On espère que les gens se présentent en blanc le plus possible, là, vu que la thématique, c'est un peu les oies, le blanc. Donc, on invite vraiment les gens à être en blanc pour que ça soit vraiment uniforme avec tout le monde, là, pour qu'on fasse un effet wow là, avec les cyclistes, là, pour qu'ils nous reconnaissent, pour qu'ils disent OK, à Montmagny, tout le monde était de la même couleur, tout le monde nous a accueillis, tout le monde était ensemble. Ça fait aussi un sentiment d'appartenance là, avec les gens présents là, sur place, les citoyens. Donc, on attend les gens à partir de quelle heure exactement? En fait, le site ouvre vers midi, donc il y aura déjà de l'animation à partir de midi. Mais évidemment qu'on invite les gens et toute la population générale, mettons, à venir faire un petit 5 à 7, à venir finir la semaine avec nous autres. Même 4 à 7, là, on va vous recevoir. Il faut noter qu'il y aura des camions de rue. La microbrasserie Côte-du-Sud va être sur place aussi pour qu'on puisse finir la semaine en beauté. Et puis, évidemment, le parcours, il y aura quand même des moments forts durant la journée. Il faut savoir que les cyclistes vont arriver de Lévis à 13h30, donc on arrive par le boulevard Taché. Donc, ils vont suivre le boulevard Taché jusqu'à Cazaux. Ensuite, il y a une boucle un petit secteur, une petite tronçon de 89 km. Donc, on repart. Il y a un autre groupe de cyclistes qui repart de Cazaux en direction de Saint-Jean-Port-Joli, toujours en utilisant la route 132. Ils vont être de retour à 18h30 par la route 283, donc l'avenue de la Fabrique. Et le grand départ se fait vers 7h30, vers 19h30. Encore une fois, on emprunte l'avenue de la Fabrique et la montée de la Rivière-du-Sud. Et ensuite, on se dirige vers Québec. Donc, évidemment, pour l'arrivée des cyclistes à 13h30 ou autour d'eux, on invite toutes les entreprises, tous les résidents qui sont sur le boulevard Taché à sortir, à applaudir, à klaxonner. Ceux qui vendent des autos, c'est le temps d'utiliser les klaxons. Donc, à faire du bruit, à leur souhaiter la bienvenue, évidemment. Et même chose pour le départ du tronçon de 89 km à 14h30. Donc, on repasse sur la route 132, mais cette fois-là, dans la direction est. Et encore une fois, on invite tous les commerces et les résidents à sortir pour applaudir puis à
à venir soutenir ces cyclistes-là qui font quand même c'est un sacré mandat de faire 1000 km en 3 jours. C'est pas banal, donc on veut les encourager et on veut qu'ils se souviennent de nous quand viendra le temps de voter. Absolument. On veut qu'ils se souviennent de nous quand viendra le temps de voter, ça c'est bon. Et les gens vont pouvoir se souvenir de nous pour toutes les activités énoncées par Patrick Vachon il y a quelques instants. Pour les gens qui restent ici, est-ce que ça se termine à 19h30 ou ça se poursuit encore un peu? On va rester un peu avec les gens, donc les gens pourront profiter un peu. On est là jusqu'à 8h, 8h15 dans ce coin-là pour, avec les camions de rue, les animations. Donc on invite les gens à rester sur place. On veut vraiment, dans l'après-midi, on va avoir les étudiants du secondaire. On veut qu'en soirée, là, les citoyens se présentent, là, même en après-midi, mais aussi en soirée là, pour le départ final là, des cyclistes. Là. Donc si les gens veulent arriver vers 7h, un peu avant 7h, là, pour faire un effet wow là, pour le départ, on les invite à être présents, c'est certain. Et tout ça, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est vraiment offert gratuitement à nos citoyens, là, sans frais. C'est vraiment ouvert à tous. Tous les groupes d'âge, on est vraiment tout le monde à venir faire un tour. Donc, ces invitations, c'est le 9 juin? Exactement, le 9 juin, le vendredi, en espérant qu'il fasse beau. C'est ce qu'on souhaite le plus possible, qu'il fasse beau toute la journée. Bon, c'est sûr que Madame Nature va être avec nous autres encore cette année. Merci beaucoup, Mathieu Sirois et Patrick Vachon. Donc, on parlait du grand défi Pierre Lavoie qui va être de passage à nouveau ici à Montmagny et on vous invite à venir les accueillir, tous ces cyclistes.